Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais prendre le temps de profiter à l'extérieur sur le balcon chez nous pour profiter de ces beaux jours que nous avons ici cette semaine et aussi juste de changer un tout petit peu l'arrière-plan des études bibliques là que nous faisons. Et donc gloire à Dieu pour ce qu'il nous donne, cette nature avec les fleurs qui fleurissent là, avec le printemps qui arrive. Je regarde dans le jardin avec le tulipe qui fleurissent là à l'instant, avec les jonquilles qui ont déjà fleuri, qui commencent même à se faner un tout petit peu. Mais c'est un moment vraiment merveilleux, n'est-ce pas, où nous voyons la grandeur de notre Dieu, celui qui a créé tout ceci. Et il nous a donné cette création pour nous, pour qu'on profite le maximum possible et pour que nous soyons, que nous regardons sa création comme une bénédiction de sa part, mais aussi à bien gérer ce don qu'il nous a donné. Et donc, louons le Seigneur pour cette grande bénédiction et prions que le Seigneur aussi prépare notre cœur pour le message d'aujourd'hui. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce don merveilleux que tu nous donnes dans la création. Seigneur, merci que nous pouvons venir et regarder ta grandeur, la majesté qui est en toi, Seigneur, à travers ta création. L'univers déclare ton existence. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Là, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette série d'études bibliques que nous avons commencé il y a 3 semaines de cela, le Dieu qui est. Et donc, nous avons vu le Dieu qui existe, le Dieu qui est amour et le Dieu qui est saint ou 3 fois saint. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder ces aspects de son caractère, le Dieu qui est miséricordieux et le Dieu qui est grâce ou fait grâce. Et là, quand nous pensons à ces aspects de sa nature, immédiatement nous pensons à cet épître que l'apôtre Paul a envoyé aux Éphésiens. Et donc, là, dans cet épître, nous voyons la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça ressort à plusieurs reprises. Et donc, nous allons regarder Éphésiens chapitre 2 et les versets 1 à 10 pour essayer de comprendre cet aspect de notre Dieu qui le caractérise, sa miséricorde et sa grâce. Mais avant d'aller plus loin, essayons aussi de comprendre quelques détails concernant cette lettre. D'abord, la lettre aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul et envoyée à l'église qui se retrouvait dans la ville d'Éphèse. Donc, c'est assez clair, c'est assez simple de comprendre cela. Et même en réfléchissant, nous nous rappelons que l'apôtre Paul était un juif pratiquant, un juif qui était vraiment qui aimait sa religion et sa foi, et même servait Dieu avec un zèle incroyable avant qu'il rencontre le Seigneur et avant qu'il se convertisse et accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Il a même persécuté l'Église. Mais après avoir reconnu Jésus comme le Messie, il est devenu probablement le plus grand missionnaire que le christianisme a vu. Et c'était un des plus grands serviteurs de Dieu dans l'histoire de l'Église. Et donc Dieu l'a transformé en un de ses plus grands serviteurs après avoir été un des plus grands persécuteurs de l'Église. Donc c'est incroyable comment Dieu a transformé cet homme. Et donc, en fait, l'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse pendant un de ses voyages missionnaires, là quand il était dans la ville d'Éphèse. Et Éphèse, si vous vous rappelez, quand on avait regardé la lettre que nous retrouvons envoyée à l'église d'Éphèse dans cette série de messages que nous suivons dans le livre d'Apocalypse, on se rappelle que, en fait, Éphèse était une ville quand même assez importante dans l'Empire romain. Et en fait, là, Dieu s'est servi de cela pour en faire
entrer le message de l'Évangile dans cette région qui est en Turquie actuellement. Et l'Évangile a été propagé dans toutes ces régions à travers le ministère de cette Église. Donc, l'apôtre Paul envoie cette lettre, cette épître aux Éphésiens, pendant qu'il est emprisonné dans une autre ville, à cette église, pour l'encourager à persévérer, à continuer à grandir dans la foi, à continuer à propager le message de l'évangile. Et donc c'est vers 60 après Jésus-Christ que l'apôtre Paul écrit cette lettre qu'il a envoyée à l'église d'Éphèse. Et en fait, quand nous étudions cette épître et quand nous essayons de comprendre le contexte dans lequel cette église se retrouvait, nous avons l'impression que probablement l'épître aux Éphésiens a été partagée et transmis aux autres églises dans la région en même temps. Et donc, ce n'était pas forcément une lettre réservée exclusivement pour l'église d'Éphèse, même si elle était adressée à l'église d'Éphèse, mais elle était là aussi pour être partagée avec les autres assemblées dans la région, comme Smyrne ou comme Philadelphie ou comme ces autres villes qui entouraient Éphèse actuellement. Et donc, ces autres églises connaissaient bien cette épître que l'apôtre Paul a envoyée. Donc, avant d'aller plus loin, lisons ensemble Éphésiens chapitre 2. Et voyons ce que Éphésiens chapitre 2, les 10 premiers versets, et voyons ce que l'apôtre Paul a dit à cette église concernant la vérité que nous voulons voir ensemble aujourd'hui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons une vérité vraiment merveilleuse, n'est-ce pas? Nous voyons, oui, plusieurs vérités concernant, oui, l'amour, comme nous avons déjà regardé il y a 2 semaines de cela, mais aussi la grâce et la miséricorde de Dieu. Et c'est cet aspect de la nature de Dieu que nous voulons voir. Mais regardez avec moi les 4 premiers ou les 3 premiers versets de ce chapitre. Qu'est-ce que nous voyons ici concernant notre état avant d'être sauvés? Nous avons vu la première chose, regardez verset 1. Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Morts, pas physiquement, parce que nous sommes vivants toujours, mais morts spirituellement. Ça veut dire séparés de Dieu, où cette relation avec Dieu a été brisée. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? On ne peut pas s'approcher de Dieu si nous sommes morts spirituellement. Qui veut dire, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien. Oui, on peut croire dans l'existence de Dieu, mais si on parle à quelqu'un où la relation est brisée, cette personne ne va pas écouter. Et donc, la seule prière que Dieu écoute d'un inconverti, c'est la prière du salut. Seigneur, sauve-moi. Mais donc, avant d'être sauvés, nous étions morts dans nos péchés, par nos offenses, par notre péché. Donc, on était dans une situation très grave, séparés de Dieu.
Mais regardez verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Et nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et donc, on suivait le train du monde. On était dans le monde et on suivait les choses du monde. Et on était dans le monde et le monde était en nous. Mais c'est pas que ça, mais et aussi selon le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? Mais Satan lui-même. Et donc, on suivait ce que Satan disait. On suivait, c'est pas que tout le monde dit et se prosterne devant Satan, mais ils suivent son système, parce que le système du monde est le système de Satan. Alors, nous étions dans le monde et on suivait ce que Satan a établi dans ce monde. Mais regardez verset 3, c'est pas juste ça. On n'était pas que morts dans nos péchés. On n'était pas juste en train de suivre le monde et le système du monde que Satan a établi. Mais aussi, regardez verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Alors, nous voyons aussi que on vivait pas pour Dieu, mais pour notre propre chair. On achetait une voiture parce que ça fait plaisir, une belle voiture. On achetait une maison parce que ça fait bien d'avoir une belle maison. On mangeait parce que ça fait plaisir. C'est peut-être même un défaut chez certains d'entre nous, même aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous comprenons que la chair nous poussait à faire. Pas servir Dieu et plaire à Dieu et acheter une voiture pour que nous puissions aller au travail pour payer nos factures parce que ça plaît à Dieu. Non, mais parce que on veut. Tout simplement. Alors, on était motivés et on suivait les désirs de notre chair et pas les désirs de Dieu. Mais c'est pas juste ça. Regardez. Accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Des enfants de la colère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Colère de quoi? Mais la colère de Dieu. La colère de Dieu qui était contre nous à cause de notre état de pécheur, que nous avons rejeté tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il veut pour nous. Alors, nous étions dans un état, dans une situation vraiment, vraiment triste. Là, il n'y a aucun espoir. Mort, séparé de Dieu, on suit le système du monde, on suit Satan, on suit les désirs de notre chair et pas les désirs de Dieu, et on est sous la colère de Dieu. Alors, quel espoir avions-nous à ce moment-là? Et là, Paul fait un contraste énorme. En versets 1 à 3, nous voyons notre situation pitoyable. Nous voyons une situation sans espérance. Mais il y a 3 points de suspension là, à la fin de verset 3. Et après, Paul fait un contraste. Et il commence avec « Mais Dieu ». Et ça change tout, n'est-ce pas? Mais Dieu est plus grand que notre chair. Dieu est plus grand que notre péché. Dieu est plus grand que ce système du monde et de Satan. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses extraordinaires, merveilleuses. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous retrouvons 3 vérités concernant Dieu et son caractère dans le verset 4 et le verset suivant. Et nous avons déjà vu un de ces aspects de son caractère, sa nature, l'amour de Dieu. Donc, si vous n'avez pas visionné cette étude biblique, si vous n'avez pas regardé cela, revenez en arrière, regardez l'étude biblique il y a 2 semaines de cela. Mais qu'est-ce que nous voyons? Donc, sa miséricorde et sa grâce. Son amour, sa miséricorde et sa grâce.
quelle vérité merveilleuse de savoir que Dieu est miséricorde. Et Dieu est grâce. Et où il nous fait grâce. Quel grand soulagement de savoir que Dieu nous offre sa miséricorde et sa grâce. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela, pour cette vérité. Mais qu'est-ce que cela signifie, sa miséricorde? Ça, c'est une grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu signifie? En fait, la miséricorde, la grâce, voici le terme grec pour miséricorde, eleos. Et le terme grec pour grâce, c'est charis. Pour ceux de l'Église, vous savez que le nom de ma fille est Charis. Et on a choisi ce nom parce que on voulait avoir ce rappel chaque jour quand on parlait à notre fille, Charis, la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous offre. Et on espère que Charis, notre fille, jouit chaque jour de sa vie de la grâce de Dieu. Elle est déjà venue au Seigneur, elle a déjà accepté Jésus comme son sauveur. Donc merci Seigneur, elle a déjà goûté à sa grâce, mais il faut venir chaque jour et goûter à cette grâce qu'il nous offre. Mais précisément, qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Eleos. En fait, la miséricorde de Dieu, c'est de ne pas recevoir quelque chose que nous méritons. Et spécifiquement dans le contexte ici, ce n'est pas recevoir le jugement et la colère de Dieu que nous méritons, parce que nous sommes morts dans nos péchés. Et la grâce, c'est recevoir quelque chose que nous ne méritons pas. Alors, c'est les deux aspects de cet amour de Dieu. Il ne nous donne pas ce que nous méritons, le jugement, la condamnation, mais il nous donne quelque chose que nous ne méritons pas, la vie éternelle, quand nous venons à lui par la foi. Et vous voyez cet aspect de la nature de Dieu qui est si merveilleuse. Mais mince alors, tout ce que moi je mérite de recevoir, c'est d'être condamné. Je suis un horrible pécheur et je le reconnais. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne me donne pas ce jugement que je mérite. Il m'offre le salut par la foi et la vie éternelle. Il me pardonne. Ça, c'est la grâce de Dieu qui le pousse à faire cela. Et alors, qu'est-ce qui change après avoir reçu la miséricorde et la grâce de Dieu? C'est ça ce qui est extraordinaire. Ce n'est pas juste il nous sauve et après c'est bon, mais il fait quelque chose par la suite qui est extraordinaire. Oui, il me sauve par sa grâce et par sa miséricorde, mais qu'est-ce qui change par la suite? Regardez verset 5. À travers sa miséricorde et sa grâce, regardez verset 5. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Maintenant, je suis vivant avec Christ. Je ne suis plus mort spirituellement, mais je suis vivant spirituellement parlant. Je peux avoir une relation, une vraie relation avec Dieu. Le Créateur qui a créé tout ce que vous voyez derrière moi, le Dieu qui a établi tout ceci, le Créateur de l'univers, je peux avoir une vraie relation avec lui. Pas être religieux, parce que la religion ne m'intéresse pas. Moi, la religion amène la mort et entraîne la mort. Mais la relation avec Dieu est possible parce qu'il est un Dieu miséricordieux et un Dieu de grâce. Et je viens et j'accepte le message de la foi, de l'évangile par la foi, et il me donne quelque chose que je ne mérite pas. La vie spirituelle. Et je peux avoir et entretenir cette relation avec lui. Mais c'est pas juste la vie qu'il me donne, mais regardez, par la suite, il me rend vivant, mais il me ressuscite et il me fait asseoir avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Ensemble avec qui? Avec Christ. Quelle grande bénédiction. Nous sommes ressuscités avec lui. Mais aussi, il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse
de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Merci Seigneur, que sa grâce et sa miséricorde lui a poussé de faire tout cela. Alors, quand nous regardons versets 4 à 9, Paul nous explique ceci. Paul nous explique comment nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu a fait là dans ces versets? Qu'est-ce que nous voyons que Dieu a accompli en nous à travers ces quelques versets? Voici ce que Dieu a fait. Il nous a rendus vivants. Il nous a ressuscités avec Christ. Il nous donne sa grâce, il nous donne sa miséricorde, et il nous fait asseoir. Donc, asseoir, c'est l'idée d'accomplir quelque chose. Quand on est assis, ça veut dire on a achevé le travail, d'accord? À la fin de la journée, on s'assoit parce qu'on a achevé le travail de la journée. Et là, Christ est assis. Donc, l'œuvre du salut est accomplie en Christ. Donc, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Dieu fait tout. Mais en versets 4 à 9, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a rendu la vie. Il nous a ressuscités. Il nous donne sa grâce, sa miséricorde. Il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait dans tout cela? Absolument rien. Sauf une seule chose. Et en fait, c'est pas vraiment faire quelque chose. C'est juste reconnaître une réalité. Regardez versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez ce que nous avons fait? Absolument rien. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. S'il y a une église qui vous dit « Croyez et faites ceci pour être sauvés », ce n'est pas une église de Dieu. La Bible nous enseigne ceci. Nous sommes sauvés tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Alors, Dieu a fait tout cela que nous voyons dans versets 4 à 9. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement placé notre foi en Jésus-Christ pour le pardon du péché. Et ça change tout. Waouh! Quelle grande bénédiction de savoir que Dieu est miséricorde et Dieu est grâce. Dieu est Éléos et Dieu est Charis. Merci Seigneur que Dieu dans sa nature est ces deux choses. Et c'est l'amour qui le pousse à manifester sa miséricorde et sa grâce. Regardez verset 10. On va terminer avec ceci. Regardez verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas que nous sommes sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés en vue d'accomplir des bonnes œuvres. C'est pas la foi plus les œuvres égale le salut. C'est la foi égale le salut et les bonnes œuvres. Mais regardez comment l'apôtre Paul commence. Car nous sommes son ouvrage. Là, le mot ouvrage dans la langue originale, ici dans le grec, c'est le mot poéma. C'est le mot que nous traduisons en français, poème. Est-ce que vous entendez ça? C'est le mot que nous tirons la traduction, le mot poème en français. Le mot ouvrage est poéma. Et donc, nous sommes un poème et notre vie avec lui qui commence par la foi dans le message de l'Évangile en Jésus-Christ. Notre vie avec Dieu est un poème que Dieu est en train d'écrire. Et c'est une création unique. Chacun de nous pouvons vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage et parce que Dieu est miséricorde et Dieu est grâce. Dieu est miséricordieux et Dieu fait grâce à chacun de nous qui venons par la foi. Mes amis,
Merci Seigneur que Dieu est miséricorde et Dieu est grâce, n'est-ce pas? Alors venez à lui par la foi pour goûter de ces aspects de sa nature qui le poussent à nous donner la vie éternelle et qui nous ouvre une réalité, une vie merveilleuse en lui et qu'on devient un poème qu'il écrit jusqu'à la fin de nos jours et une création, un ouvrage unique que nous retrouvons en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta miséricorde, ta grâce, ton amour. Gloire à toi pour tout ce que tu fais en nous à travers ces aspects de ta nature. Merci que tu es ce Dieu qui est. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à dimanche pour les cultes ou à ce week-end pour les cultes de l'Église. À très bientôt. Au revoir.